Bien. Donc, comme d'habitude, je sais pas dans la réponse, je vais écrire un peu grand, comme ça, ceux qui sont loin là-bas peuvent lire. Voilà. Il est c'est un verset du Coran en plus. Il est en relation directe avec ce que nous sommes en train d'apprendre depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas, afala tubsirun, comme dit le texte en arabe. Vous voyez l'observation, il est au cœur du texte coran. Comme on observe quelqu'un à l'hôpital ou dans... On doit finir tout ce qui est en relation avec la thèse présentée, développée par les négateurs de la divinité, les athées et les matérialistes en général, et la thèse donc des réponses que j'ai préparées pour vous. Il y en a évidemment énormément de réponses, il y a énormément de remarques, de choses utiles et bénéfiques pour nous tous, mais j'ai sélectionné pour vous, il me semble, 4 ou 5 réponses qui sont d'une très grande importance concernant le Big Bang, premièrement, concernant des choses qu'on a dans notre corps humain, des protéines et beaucoup de choses en relation avec le corps tel qu'il est, tel que chacun a son corps, le corps humain en général. Et la dernière chose, ou le troisième point, c'est en relation avec l'ADN. L'ADN aussi, vous savez que parfois quand quelqu'un n'est pas reconnu par son père, par exemple, et son père, pour des raisons obscures, ou je ne sais pas, ne veut pas reconnaître son fils ou sa fille, parfois, et puis le père, il meurt, on exhume le corps humain, on le fait par une décision de la justice, évidemment, et pour vérifier l'ADN du père, est-ce qu'elle est la même que celle de l'enfant. Donc ça aussi, on va voir quelques miracles sur ce point-là, pour vous aider à avoir les bonnes réponses à cette école matérialiste, si vous voulez. Alors, concernant le Big Bang, premièrement, le Big Bang, je vous avais cité la dernière fois le verset coranique dans lequel il est dit est-ce que les mécréants, les impies n'ont pas vu que les cieux et la terre étaient un seul conglomérat, si vous voulez, et puis il y a eu ce grand mouvement, cette grande explosion, si vous voulez, qu'on appelle le Big Bang. Ce Big Bang-là, il ose dire, si vous voulez, que c'est un mouvement de hasard. Alors là, je vais vous dire quelques données très précises sur ça. Donc, si ce Big Bang qui s'est produit depuis des millions, voire des milliards d'années dans l'histoire
de l'univers n'était pas d'une précision totale en intensité, en chaleur, en durée, etc., on aurait pu avoir par exemple la Terre dans laquelle nous vivons, une planète comme les autres planètes où il est impossible de vivre. Et donc il a fallu une réglementation, une précision, un dosage divin évidemment, très précis pour arriver au résultat que cette planète-là, Terre, avec, dans le cadre de ce grand Big Bang, est devenue un espace vivable, avec de l'eau, avec la nature, avec tout ce que vous connaissez. Et Dieu lui-même, il dit dans le Coran, il n'y a pas quelqu'un qui compte mieux que nous, ou même comme nous. Wa kafa bina hasibin. Wa kafa bina hasibin. Il n'y a pas quelqu'un qui calcule les choses comme nous. Nous, c'est lui, évidemment. Je vous ai même amené, pour vous aider si vous voulez, la traduction en anglais. And enough are we to take account. Il n'y a personne comme nous qui tient la comptabilité, si vous voulez, comme la comptabilité céleste. Nous suffisons largement pour dresser des comptes. Voilà l'une des traductions que j'ai trouvées pour vous de ce verset coranique qui dit Wa kafa bina hasibin. Donc le mouvement du Big Bang, sa préparation jusqu'à sa fin, il y a eu un calcul très précis pour avoir, entre autres, une Terre dans laquelle nous vivons. La précision qu'il y a dans le Big Bang pour que notre environnement vivable existe est de 1 sur 10 à la puissance 10. Alors là, est-ce qu'il y a le stylo? Merci. 10 à la puissance 10. 10 à la puissance 10 plus 123. Alors là, il explique ça. Ils disent en mathématiques, la valeur 10, avec ce chiffre 123 entre parenthèses, revient à dire 1 suivi de 123 zéros. Le chiffre 1 suivi de 123 zéros. Donc vous pouvez écrire jusqu'à la sortie là-bas pour avoir 123 zéros. Donc c'est un chiffre, peut-être même il nous sera difficile de le lire exactement. Combien de centaines de milliards il y a dans le chiffre 1 plus 123 zéros. Ça veut dire que tout ça, ce Big Bang soit réalisé tout seul comme ça, c'est une probabilité de 1 sur 1 plus 123 zéros. Donc ça veut dire que c'est une probabilité qui est nulle. Voilà, on dit que c'est une probabilité qui est nulle. 1 sur 1 avec 123 zéros. C'est-à-dire des milliards de possibilités que cette chose-là se soit produite comme ça dans ce hasard. Ce chiffre nous fait prendre conscience de la finesse de la création et du créateur qui a été conçu avec une précision de l'ordre de 10 à la puissance 123. Donc ça, c'est une réponse résumée sur la question du Big Bang. La probabilité que le Big Bang se soit produit tout seul est une probabilité vraiment nulle. Voilà. 1 sur 1 avec 123 zéros. Déjà, quand c'est 1 sur 2, la probabilité est faible. Ou 1 sur 10, il est encore plus faible. Ou 1 sur 100, et ça fait bien encore plus. Là, c'est 1 sur, et puis vous écrivez 123 zéros. Si vous voulez vous amuser à lire le chiffre, vous pouvez vous amuser à lire qu'est-ce que c'est comme chiffre, 123 milliards, etc. Donc ça, c'est la première réponse sur la précision qu'il y a au niveau de ce Big Bang. Évidemment, les chercheurs développent ça encore plus, mais notre cours
il ne me permet pas de vous donner tous ces développements. Mais pour ceux qui veulent chercher, ils peuvent trouver beaucoup de développement à ce sujet-là. Alors maintenant, je passe à la question des protéines. Les protéines, c'est une des composantes du corps humain. Dans les définitions qu'on dit, on dit que les protéines sont les briques de base de toutes les cellules vivantes. Elles assument un grand nombre de fonctions dans celles-ci. Donc, c'est un corps humain sans protéines, c'est un corps qui est très malade, qui peut même quitter ce monde parce qu'on ne peut pas vivre sans protéines. Alors, comment sont constituées ces protéines? La science nous dit les protéines sont constituées de molécules d'acides aminés arrangés selon une séquence particulière. C'est-à-dire, on a le protéine, mais à l'intérieur, il y a un réglage très précis. Comme nous avons parlé du réglage très précis pour le Big Bang, pour que la Terre soit un espace de vie, les autres planètes soient un espace, si on veut les explorer, mais il n'y a pas encore de vie jusqu'à preuve du contraire. Pour le petit protéine qu'on trouve dans chaque cellule, il y a aussi un réglage très précis. Et je vous cite un peu quelques exemples de ces réglages, donc d'où le terme séquence. Donc ces réglages précis pour cette séquence est tellement précise que si un seul acide aminé manque ou n'est pas à la bonne place, alors la protéine entière ne sert à rien. C'est-à-dire elle peut même devenir, que Dieu nous protège tous, une cellule cancérigène. Puisque la protéine qu'il y a, elle n'a pas le réglage, elle n'a pas le dosage, elle n'a pas les acides et tout ça d'une manière précise, donc elle devient inutile dans le corps et elle pourrait même se développer comme une cellule cancérigène. Or, il n'y a aucune possibilité, donc ce réglage-là, il n'y a aucune possibilité qu'une telle séquence survienne par hasard. Voilà pour tout ce réglage qu'il y a dans chaque protéine, c'est un réglage très précis. Donc les savants savent les précisions qu'il y a dans ce réglage. Moi je vous parle sur ce point d'une manière générale, pour passer à d'autres points. Si ce réglage-là, il n'est pas possible qu'il soit fait comme ça par hasard. Parce que déjà, nous, pour un simple stylo comme ça, chacun a son stylo, on ne peut pas dire que ce stylo est venu ici par hasard. Personne ne le dit. Si quelqu'un le dit, on dit monsieur ou madame, vous ne réfléchissez pas bien, il faut réviser votre façon de réfléchir. Pour un simple stylo, on pense qu'il a amené, à qui il appartient, où il a été fabriqué, où est-ce qu'on l'achète, etc. Là, pour les protéines, c'est quelque chose qui est des milliards de fois peut-être plus sophistiqué que la fabrication de ce stylo. Donc il n'y a aucune, je répète, possibilité qu'une telle séquence survienne par hasard. La séquence de réglage, la séquence de dosage, la séquence de précision de toutes les composantes qui sont des centaines de composantes. Moi je ne vous ai pas amené le chiffre exact, mais j'ai vu que c'est des centaines de composantes dans chaque protéine. Je dis des centaines, et je le précise encore une fois. Donc ce réglage-là, il ne peut pas venir comme ça par hasard, parce que sinon, il faut dire, bon, on abandonne notre esprit, on ne réfléchit plus bien, tout est par hasard, le Big Bang est par hasard, les protéines c'est par hasard, l'ADN c'est par hasard. Bon, il y a beaucoup de hasard dans ce monde, dans ce cas-là. Alors que ces mêmes personnes, dans d'autres domaines, il n'y a pas de hasard, tout est précis, tout est explicable. Il y a une conception des choses et tout on peut l'expliquer. Et quand il s'agit de ça, des phénomènes d'existence, d'où vient l'existence, d'où vient cet univers, d'où vient l'être humain, d'où vient cette protéine, comment elle était bien réglée et bien dosée, là ils disent ah, là c'est le hasard. C'est pour cela, je vous dis en avance, que chez cette catégorie de personnes, ce n'est pas le raisonnement scientifique qui monte pour les convaincre, non. Il y a un obstacle psychologique qu'ils ont intérieurement. Ils ont un obstacle psychologique qu'ils empêchent
d'accepter la vérité et de tirer les conclusions de cette acceptation. Donc, je le répète, c'est un obstacle psychologique, et non pas scientifique. Sinon, la science les guide vers la reconnaissance de cette intelligence et donc de ce créateur. Donc, je répète, il n'y a aucune possibilité qu'une telle séquence survienne par hasard. J'ai ici un exemple que je peux vous écrire pour ceux et celles qui veulent le noter. Un exemple de protéine. Donc, la probabilité, je répète, la probabilité qu'apparaisse une protéine de 200, une protéine, donc je mets une protéine de 288 acides aminés. Acides aminés. De 12 types différents. Ça, c'est un exemple précis de 12 types différents. Ayant bonne séquence, un réglage de ces 200 acides, combien de dosage du premier acide, du deuxième, du troisième, du quatrième, jusqu'au dernier. Ayant bonne séquence, n'est que de 1, voilà la probabilité, de 1 sur 10 à la puissance 300. Au total, une probabilité pratiquement nulle. Donc, 1 protéine. Et ça, d'après les savants, d'après les scientifiques qui parlent de ça, ils disent ça c'est le protéine normal, moyen, qui est de 288 acides aminés de 12 types différents. 12 types différents de protéines de cette taille, de la taille de 288 acides aminés. Et bien ces protéines-là, qui sont, je répète, les protéines simples, il y a des protéines plus grandes que cela, pour qu'ils apparaissent comme ça par hasard, avec ce réglage très précis, avec ces 12 types de protéines, c'est une probabilité de 1 sur 10 à la puissance 300. Alors, amusez-vous à calculer, et vous allez voir, on va tomber dans des centaines de milliards. Donc, ce que les scientifiques disent tous, c'est une probabilité nulle. Et malgré la probabilité nulle, il reste ce que j'ai appelé l'obstacle psychologique. C'est cet obstacle psychologique qui les empêche de reconnaître cette intelligence. Donc, 1 sur 10 à la puissance 300, en notre terme, donc une probabilité nulle. On note une molécule de protéine de 288 acides aminés est petite, comme je viens de vous le dire il y a quelques instants, en comparaison avec des molécules géantes composées, elles, de milliers d'acides. Donc les protéines géantes, que nous avons dans notre corps, dans le corps humain, les protéines géantes, il y a des milliers d'acides aminés. Donc là, la probabilité, elle doit être celle-là, peut-être multipliée par 2 ou 3. Déjà celle-là, c'est un chiffre qui est difficile même à écrire et même à prononcer. Donc quand il s'agit des protéines plus grandes, ils sont composés de milliers d'acides aminés. Et donc la probabilité va être beaucoup plus grande que celle-là. Et malgré ça, on ne reconnaît pas l'évidence. C'est-à-dire là, les savants disent, ils disent un terme que je dois vous dire, ils disent même le terme impossible que cette probabilité soit possible, le terme impossible est faible. Il faut chercher un terme plus fort qu'impossible. Vous voyez? Même le terme impossible n'est pas le terme adapté, tellement que c'est un chiffre, voilà ce qu'il est. Même le terme impossible, c'est une probabilité impossible, le terme impossible n'est pas adapté. Il faut chercher un terme plus fort qu'impossible pour décrire cette probabilité. Alors, une dernière chose sur les protéines. Une protéine à elle seule ne veut rien dire pour former une seule cellule rouge
parmi les milliards de cellules rouges présentes dans notre corps, il faut 280 millions, vous voyez, 280 millions de molécules. Il faut 280 millions de molécules d'hémoglobine, qui est une protéine vitale contenant 574 acides aminés. Donc là, elle devient encore plus impossible. Tout ça, c'est des exemples, même s'ils peuvent être un peu difficiles à assimiler. L'essentiel, c'est de comprendre qu'on est dans un monde, dans un domaine où les probabilités, scientifiquement parlant, sont nulles. Et donc, d'où les savants qui sont conséquents avec eux-mêmes, qui sont conséquents avec la méthode scientifique, ils disent il y a derrière ça une intelligence. Alors, ceux qui sont encore plus conséquents, il y a derrière ça un créateur. Et ceux qui peuvent être impossibles, il y a quelque chose, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais ceux qui ont cet obstacle psychologique interne, malgré ça, ils ne reconnaissent pas et ils en parlent là où ils peuvent en parler. Donc le dernier point que je développe pour vous sur cette question-là, c'est la question des bactéries. Vous avez tous entendu parler des bactéries, dans des émissions télé, etc. Alors là, je cite un chercheur, je vous dis son nom, pour ceux qui veulent noter son nom si vous voulez, qui s'appelle Robert Shapiro. C'est un professeur de chimie à l'Université de New York. C'est un expert international en matière d'ADN. Vous dites l'ADN. Quand on fait l'empreinte digitale d'un être humain pour son passeport ou pour quoi que ce soit, ben, déjà ça, en soi, quelle est la probabilité que ce soit fait comme ça par hasard? Aucune empreinte ne ressemble à une autre. Les 6 milliards et demi ou 7 milliards d'êtres humains, quand ils font cette empreinte comme ça pour leur passeport ou pour n'importe quel, ou même pour jouer, s'ils veulent jouer comme ça, et un autre qui est à côté, et un autre, et toute l'humanité, aucune empreinte ne ressemble à l'autre. Aucune empreinte ne ressemble à l'autre. Donc ça en soi, qui a régulé tout ça? Est-ce que, bon, on continue à parler encore du hasard? C'est un peu, je ne sais pas comment le qualifier, de parler encore du hasard. Alors que dans des choses très simples, non, il n'y a pas de hasard. Tout est calculé, tout est précis, tout est explicable. Mais ici, c'est le hasard. Quand leur esprit est bloqué, eh bien, il se cache derrière le hasard. Alors ce chercheur, professeur de chimie à l'Université de New York, a calculé la probabilité de la formation accidentelle, hasardeuse, le hasard, de 2000 sortes de protéines trouvées dans une seule bactérie. Donc vous voyez combien tout ça c'est sophistiqué. C'est pour cela que j'ai cité ça. Voilà. Il y a sur Terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même, dans votre corps humain. Le corps de chacun, sans exception, est porteur de tous ces miracles sur les protéines, les bactéries, l'ADN, etc., etc. N'observez-vous donc pas, afala tubsirun, vous êtes aveugle à ce point, vous vous cachez chaque fois chaque fois que vous êtes coincé, vous dites le hasard. C'est une bonne explication le hasard. Donc là, ce professeur de chimie à New York, comme je viens de le dire, il dit la probabilité de la formation accidentelle, c'est hasardeuse, on ne sait pas comment, c'est le hasard, hasardeuse, accidentelle, de 2000 sortes de protéines trouvées dans une seule bactérie. Donc, une seule bactérie, on va mettre B, peut contenir jusqu'à 2000 sortes de protéines. Vous voyez, vraiment, c'est fabuleux. D'où, n'observez-vous donc pas, vous êtes aveugle à ce point de ne pas lire ça, méditer ça, et tirer les conclusions qui s'imposent scientifiquement, sans parler ni de l'évangile, ni de la Torah, ni du Coran. Loin de tout ça, loin de tous les textes religieux. Seulement par l'observation scientifique, uniquement. Donc, 2000 sortes de protéines trouvées dans une seule bactérie. Il existe 200
200 000 différentes sortes de protéines dans une cellule humaine. 200 000 sortes de protéines dans une cellule humaine. Est-ce que tout ça c'est le hasard? Mais vraiment 200 000 sortes de protéines dans une cellule humaine. Ce chiffre à lui seul doit faire réfléchir tous les gens, sans exception. Je dis bien sans exception. 200 000 différentes sortes de protéines dans une cellule humaine. Le nombre trouvé, donc, une fois qu'il a fait ces calculs-là, il dit que tout ça soit dû accidentellement à un accident quelconque, au hasard, et bien la probabilité qu'il a trouvée, donc c'est un professeur de chimie à l'Université de Lyon, c'est une probabilité de 10 à la puissance 40 000. 10 à la puissance 40 000. C'est-à-dire qu'il faut mettre, il dit lui-même, il faut mettre après le 1, 40 000 zéros. 40 000 zéros. Donc vous pouvez écrire jusqu'au matin. Donc ces chiffres, même pour le lire, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'entraident entre eux pour dire comment on va lire ce chiffre. Comment on va lire ce chiffre. Et un autre professeur, apparemment d'origine indienne, professeur aux États-Unis, en Angleterre, le professeur Chandra Wickramasinghe, c'est un nom sûrement indien, professeur de mathématiques et d'astronomie à l'université collège de Cardiff, donc au Royaume-Uni, affirme que la probabilité que la vie ait pu se former à partir de matière inanimée correspond à un chiffre avec 40 000 zéros après le 1. C'est ça la théorie de tous les matérialistes, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, et puis de rien, il y a eu quelque chose toute seule, à partir de quelque chose d'inanimé, comme la table. Il est inanimé, il ne bouge pas, et puis à partir de cette table, il y a eu un être humain, il y a eu des animaux, il y a eu les protéines, il y a eu tout ce que nous avons dit, et tout ce que nous n'avons pas encore dit, à partir de choses inanimées, de choses mortes, qui n'existent pas. On a fait, comme ça, par hasard, accidentellement, tout ça. Il dit que c'est une probabilité de ça, pour dire aux gens, pour que les gens croient qu'il y ait une possibilité de ça, c'est le chiffre 1 avec 40 000 zéros. Donc tout ça sont des constatations scientifiques, des constatations. On constate, on voit des calculs, on voit des chiffres, on voit des faits en biologie, en chimie, en physique, en mathématiques, etc., dans le corps humain, comme dans la planète, dans l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ce sont des faits, je répète, scientifiques, qui enterrent la théorie de Darwin, de l'évolution et de toutes ces écoles matérialistes. Mais, je le répète, le problème chez cette école, si on peut l'appeler comme ça, n'est pas un problème de preuve et d'argumentation scientifique. Non, c'est un problème psychologique. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas, les deux, si vous voulez, à reconnaître l'évidence. Et donc là, ils se bloquent. Et donc c'est un blocage psychologique et non pas un blocage scientifique. Parce que la science, voilà. Et ça, c'est quelques exemples. Ça, c'est chez beaucoup de chercheurs, on peut trouver des exemples comme ça par centaines, si vous voulez. Par centaines. Et donc le blocage, je le répète, est un blocage psychologique et non pas scientifique. Et j'ajoute, pour finir, c'est de dire, on a vu ça dans le cas de Big Bang, avec les détails que je vous ai donnés cette semaine, aujourd'hui et avant. On l'a vu avec l'ADN, on l'a vu avec les protéines. Moi, je vous ajoute comme ça, pour votre curiosité, cherchez pour l'œil que nous avons, avec lequel je vois maintenant quand j'écris, vous voyez, on se voit les uns les autres, l'œil qui est beaucoup plus complexe que toutes les protéines. Alors on a vu la complexité des protéines, comme exemple.
ben, l'œil que nous avons, l'œil, ce soit l'œil des êtres humains ou l'œil des animaux, la complexité scientifique est beaucoup plus grande, plus profonde, plus élargie, plus compliquée, plus complexée que la complication que nous avons vue à travers les exemples des protéines. Et on ajoute pour les oreilles que nous avons, et puis pour la création du sexe féminin, du sexe masculin, et puis même les mêmes chercheurs disent pour ce qu'on appelle l'amour entre l'homme et la femme, et puis pour la procréation. Tout ça, chaque chapitre à lui seul, il est beaucoup plus compliqué que les petits exemples par rapport à ça, c'est des grands exemples, les petits exemples concernant les protéines et tous les détails que nous avons vus sur cette question-là. Donc, si on approfondit chacun de ces chapitres, chacun de ces points, et c'est des exemples encore une fois, on voit aussi que soit il faut se rendre à l'évidence que derrière tout ça, il y a une intelligence. Donc, en termes spirituels, si vous voulez, un créateur. Et que tout ça ne peut pas, on parle ici de hasard, ici le hasard, ici le hasard, ici le hasard, ici le hasard. Bon, là vraiment, je peux me permettre de dire, c'est une démarche qui est nulle, de parler toujours du hasard. Chaque fois qu'on est coincé, on se réfugie, on se cache derrière le hasard. Donc ça, c'est des exemples. Et ils ajoutent ici que, bon, je vous ai cité quelques-uns, j'ajoute les couleurs qu'on a dans ce monde. Les couleurs, le bleu, le vert, le noir, le rouge, etc. Étudier les couleurs, comme on a essayé d'étudier la question des protéines aussi, avec les yeux, avec les oreilles, etc. On va, dans chacun de ces cas, on va trouver un dosage, une création, comment dire, pour quelqu'un qui fait un joli tableau, on dit c'est un créateur, il a créé un très beau tableau, et bien là aussi, il y a le tableau de l'univers, et derrière ce tableau de l'univers, il y a un grand créateur qui a créé tout ça, et on ne peut pas accepter la théorie du hasard au nom de la science, je le répète, au nom de la science. Là, je ne parle ni du Coran, ni d'évangile, ni de quoi que ce soit d'autre. Alors, comment avec tout ça, des personnes restent bloquées sur ce qu'ils appellent le hasard ou l'accident? Eh bien, la seule explication possible, c'est qu'ils ont un obstacle psychologique. Et cet obstacle psychologique, ceux qui arrivent à le vaincre, tant mieux pour eux. Ceux qui n'arrivent pas à le vaincre, c'est leur problème. Je finis, si j'ai encore quelques minutes, je ne sais pas combien j'ai encore. Encore, c'est bien. Que nous avons dans l'histoire de là, donc on ferme tout ça, mais c'est très utile, évidemment. Et je vais vous donner un exemple très important. Et en plus, un événement qui s'est produit dans ce mois, le mois de Dhul-Hijjah, le mois lunaire, le mois dans lequel les pèlerins, ceux qui sont partis à la Mecque, maintenant ils sont des millions là-bas pour faire le Hajj, le pèlerinage, et pour ceux qui sont restés ici, il y a le sacrifice du mouton pour ceux qui peuvent le faire dans des bonnes conditions. Et bien le 14 de Dhul-Hijjah, nous sommes aujourd'hui le 7, il me semble le 8, j'ai oublié, le 7 de Dhul-Hijjah. Donc dans une semaine, il y a eu un événement très important en liaison avec tout ce que nous avons dit. Cet événement, c'est quand les gens, les gens de la Mecque, si vous voulez, le Quraysh, comme on dit en langue arabe, leur nom, le Quraysh, sont venus voir le prophète de l'islam et lui dire: nous, on est prêts à croire que tu viens de la part de Dieu, que Dieu existe et que tu es son messager, à condition qu'on voit avec nos yeux comme ça. C'était le 14 de l'Hijjah. Donc, le 14 de l'Hijjah.
Aujourd'hui, nous sommes le 7, pardon, de l'Hijja, année 5 de l'Hégire. C'était à midi. Et les gens, ils ont dit, on est prêt à croire à ton message si, plutôt année 5 avant l'Hégire. On est prêt à croire à ton message si on voit, donc c'était le 14 de chaque mois lunaire, c'est la pleine lune. À partir du 13, le 14 et le 15, ce qu'on appelle dans la tradition Ayyam al-Bir, qui sont recommandés pour ceux et celles qui peuvent de les jeûner. Ceux qui jeûnent le 13, le 14 et le 15 de chaque mois lunaire, c'est comme s'ils ont jeûné tout le mois, 30 jours. Donc c'était le 14 de l'Hijja, année 5 avant l'Hégire. Ils ont dit, voilà la lune, est-ce que tu peux nous la scinder sous nos yeux? Est-ce que tu peux, si c'est un Dieu qui t'a envoyé, tu es le messager d'un Dieu, du vrai Dieu si vous voulez, et tu es son prophète, eh bien on est là, allez, essaie de scinder, de séparer la lune en deux morceaux comme ça, et on va être témoin. Et si on est témoin, ben, on va croire à ton message. Il leur a dit, vous êtes sûr que vous allez croire à mon message si je le fais? Oui, oui. C'est sûr. Si vous le faites, on y croit. Donc, au fait, il y a un homme en relation verticale, continue et directe, et continue avec le Créateur, c'est une évidence, et je connaisse qui est ce prophète. Il a fait des prières pour que ça se réalise, et d'après même les textes qui parlent de cet événement, Dieu lui aurait dit, je te donne maintenant, c'est comme si tu fais ce que tu veux. Tu dis, et la chose va être. Tu dis, et la chose que tu dis va être en réalité, dans les faits. Et le prophète aurait fait le geste comme ça sur la lune, et la lune s'est divisée, s'est scindée en deux morceaux. En deux morceaux. Sous leurs yeux, sous les yeux des gens de Quraysh. Ils le voyaient tous. Et puis à ce moment-là, il a dit Ya Fulan, Ya Fulan, Ya Fulan, Ya Fulan, en parlant des grands chefs de Quraysh, voilà ce que vous m'avez demandé, vous regardez bien. Mais immédiatement, je dis bien, ils ont dit tous Saharana Mohammed. Mohammed a fait de la magie, de la sorcellerie. Il nous a ensorcelés. Saharana Mohammed. Il nous a ensorcelés. Alors il y avait parmi eux, comme je le dis toujours, il y avait parmi eux des gens un peu sages, ce qu'on appelle les mouchriquins. Il y a parmi eux des gens qui réfléchissent un peu, qui sont un peu sages. Ils disent bon, s'il nous a fait de la sorcellerie, pour nous, c'est possible. Mais attends, mais il ne va pas ensorceler les gens qui sont au Yémen, au sud de l'Arabie, les gens qui sont en haut, en Jordanie, en Cham, ce qu'on appelle Cham. Cham, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la Syrie, le Liban, la Jordanie, la Palestine, tout ça c'est Cham. Il ne va pas faire sorcellerie pour les gens de Cham et les gens du Yémen au sud. On va leur demander. Et ils ont demandé. Ils ont demandé à ces gens-là, quelques jours après. Ils ont dit oui, on a vu, c'était le soir, du 14 de l'Hijja, comme j'ai dit, on a vu la lune se séparer en deux parties. Et ils ont dit, Mohammed a fait la magie même pour ces gens-là. Vous voyez, ça, cette histoire-là, je vous l'ai dit, c'est une histoire qui est relatée dans ce qu'on appelle les livres de Sira al-Nabawiyya, l'histoire du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est un événement qui est en relation directe avec notre cours. Ça veut dire, voilà, nous avons une catégorie d'êtres humains, voilà, pour
général, il y a une catégorie d'êtres humains, vous pouvez leur avancer tous les arguments que vous voulez, toutes les preuves que vous voulez, toutes les explications qu'ils attendent même eux-mêmes. Une fois que vous aurez fini, eh ben, ils vont chercher un petit détail de rien du tout. Et comme dans ce cas-là, ils ont dit Saharana Muhammad. Muhammad nous a ensorcelés. Il nous a fait quelque chose dans les yeux. Et on l'a vu. Et en plus, c'est le Coran qui rapporte cette vérité. Donc c'est même plus important que Sira Nabawiya, que la biographie. On appelle la biographie du prophète. Parce que dans la biographie, il peut y avoir des choses qui sont rapportées, que certains acceptent, d'autres n'acceptent pas pour des raisons diverses, qui ne sont pas le sujet de notre cours. Mais là, quand il s'agit du texte coranique, il n'y a rien à dire. Donc, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Je vous dis la sourate. C'est la sourate al-Qamar. C'est la sourate numéro, je crois, 54. La sourate numéro 54, elle rapporte ce phénomène, ce fait, cette histoire. C'est une sourate du Coran, donc la sourate 54, elle rapporte ce fait, iqtarabat as-sa'atu, la fin des temps s'est approchée, wa inshaqqa al-qamar, et la lune s'est scindée. La lune s'est scindée en deux jusqu'à la fin de la sourate. Encore une fois, c'est un rapport direct avec notre cours sur l'école matérialiste. Donc aujourd'hui, on aura fini avec les quelques réponses que j'ai sélectionnées pour vous montrer que, scientifiquement parlant, on peut montrer et démontrer et expliquer et argumenter que derrière cet univers, derrière cet être humain, chacun de nous, l'être humain que nous sommes, chacun et chacune, même les autres créatures, la faune, la flore, les animaux, etc., il y a, comme on dit en termes scientifiques, une intelligence, avec un I majuscule. Il y a une intelligence, donc en termes coraniques, si vous voulez, en termes prophétiques, un créateur, un khaliq, comme on dit en langue arabe. Donc on a fini cette phase-là. La prochaine fois, Inch'Allah, on passera à des études de texte, soit de texte coranique, soit de texte prophétique, pour approfondir les notions en relation avec le tawhid. Je profite de cette occasion d'aujourd'hui pour saluer Jami'at Mustafa à Qom, qui nous a permis de créer cet espace, ce lieu pour nos frères et sœurs ici en France, pour tous les chercheurs, pour tous les étudiants, pour tous les élèves, pour tous ceux qui s'intéressent à ce qu'on appelle l'islamologie et qui s'intéressent aux langues et surtout à la langue arabe et la langue persane, plus de français et de l'anglais. Nos cours, comme vous le voyez très bien, sont faits en langue française. Donc nous avons dans notre tradition une parole très importante qu'il faut dire en ce moment-là, et qu'il faut dire tous les jours presque. Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les gens, qui mérite d'être remercié, celui-là, même Dieu ne le remercie pas. Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Donc en votre nom tous et toutes, nous remercions Jami'at Mustafa à Qom d'avoir permis la création de cet espace pour la France et pour l'espace francophone, pour tous les francophones du monde entier, en Afrique et ailleurs. Nous sommes très contents que cet espace soit créé. Je pense que c'est le cas pour vous tous, avec notre cher président qui est présent avec nous ici, Saïd Mohamed Imami. Je vous passe maintenant le temps parce que dans la plupart des cours précédents, j'ai occupé le terrain tout seul. Maintenant, s'il y a des questions, dans le temps qui nous reste, je vous passe la parole. C'est des questions précises sur tout ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui et auxquelles je pourrai répondre. Je suis à votre service. Voilà. Oui. Alors, pour commencer, chacun quand il parle, il dit son nom et son prénom et il commence. Mon frère Mahmoud Bourassi. Vous êtes sur la liste ici ou... En fait, c'est un comité auquel j'assiste.
Donc vous avez fait des études jusqu'à quel niveau? Parce qu'on l'a dit ça avant, chacun dit moi j'ai un bac, j'ai un brevet, j'ai bac plus 1, bac plus 2, bac moins 1, peu importe. Niveau professionnel. Très bien. Dans quelle discipline? Sciences de l'éducation. Ah, très bien, sciences de l'éducation. Donc c'est très intéressant. Oui. Là, par rapport au cours et au sujet de la démonstration scientifique qui vont dans le sens de la révélation de la foi, de la croyance en général, on peut aussi citer l'exemple de certains philosophes occidentaux, notamment français, qui ont aussi des citations qui confirment notre croyance. Par exemple de Voltaire qui a dit que l'univers fonctionne comme une horloge et je ne peux songer que cette horloge puisse exister sans qu'il y ait d'horloge. Très bien dit. Il y a aussi quelqu'un qui disait Newton. Ishaq Newton, on dit en arabe. Isaac, en arabe on dit Ishaq. Ishaq Newton. Oui. La merveilleuse constitution de l'univers et son harmonie sont incomparables et elle n'a pu se faire que selon les plans d'un être omniscient et tout-puissant. Très bien, merci beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses qui abondent dans ce sens-là. Merci. Moi j'ajoute, dans le même ordre d'idée que le vôtre, le jour de la cérémonie d'ouverture, j'avais cité Goethe, qui est un grand poète allemand et qui a dit des choses excellentes sur l'islam en général et sur le prophète en particulier. J'ai mentionné dans la séance précédente deux grands penseurs français. Le premier s'appelle René Guénon. René Guénon, il a aussi. Il dit même une chose qui est très forte pour ces gens-là, surtout ceux qui ont cet obstacle psychologique. Il dit le supérieur ne peut jamais être démontré par l'inférieur. Dieu, c'est le supérieur. Et quel que soit même si on suppose que la démonstration n'est pas bonne, l'inférieur ne démontre pas ce qui est supérieur. Et il a répété ça dans plusieurs de ses livres. Parce que René Guénon, c'est un monument de la pensée. Il a laissé une trentaine de livres au moins, plus les manuscrits qu'il a encore laissés. Il est mort en Égypte en 1952. Et donc, je rappelle, c'était un monument de la pensée, au point qu'André Gide dit de lui, si ce que René Guénon a dit est vrai, tout ce que j'ai dit moi est faux. André Gide, c'est pas n'importe qui non plus, c'est un grand philosophe français, il a dit si l'œuvre de René Guénon est une œuvre qui est juste et vraie, et bien tout ce que j'ai dit moi est faux. Donc ça veut dire, voilà. Son élève que j'avais mentionné la semaine dernière, il y avait une sœur ou un frère qui m'a dit est-ce que je peux répéter son nom? Je l'ai répété, je l'ai toujours souvent. Roger Garaudy, que vous connaissez tous et toutes ici, il me semble. Et il y en a beaucoup d'autres. Donc c'est Étienne Dinet, qui était un soldat dans l'armée française, qui est parti dans le cadre de l'armée française pour la colonisation de l'Algérie. Et puis en Algérie, dans le désert, il a vu des simples croyants, très simples, qui n'ont ni des armes, ni rien du tout, dans le désert, vraiment le désert comme ça, et ils font la prière. Et ce geste en lui-même l'a impressionné. Bon, ça m'impressionne aussi la fin. Bon, voilà. Donc on a fini le cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre participation. Inch'Allah, le cours suivant.